Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Guinel, je suis le responsable du groupement d'usines hydroélectriques EDF dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc nous sommes rattachés au groupe d'exploitation hydroélectrique Aude-Ariège, donc basé sur les départements de l'Aude, de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Lui-même rattaché donc à ce qu'on appelle EDF Hydro Sud-Ouest, donc l'entité régionale basée sur l'ensemble des Pyrénées en charge de la production hydroélectrique. Dans le groupement d'usines que je pilote, nous sommes en charge de l'exploitation et la maintenance courante de 8 centrales hydroélectriques et 4 barrages, basés sur l'ensemble du fleuve Aude, depuis sa source jusqu'à le village d'Axat. Je pilote une équipe de 18 agents et nous sommes appuyés par une équipe de 7 personnes en maintenance spécialisée, située dans le village d'Axat, juste à côté, qui vient donc nous épauler sur les maintenances plus spécifiques. On produit donc une électricité bas carbone, totalement neutre, de l'ordre de 260 gigawattheures par an, soit l'équivalent d'à peu près 110 000 habitants en termes de consommation, soit à peu près un tiers de la consommation du département de l'Aude. Le principe effectivement de l'hydroélectricité consiste en fait en la transformation de la force motrice de l'eau, la force hydraulique, en force électrique. Et pour ce faire, on va disposer donc de barrages qui vont stocker des gros volumes d'eau, et ensuite donc on va transformer cette force hydraulique en une force mécanique. Avec les conduites forcées, on va générer une force mécanique qui va venir mettre en mouvement les turbines hydroélectriques que vous avez derrière moi, à côté de moi, qui ensuite, avec l'alternateur que vous voyez ici, vont transformer donc cette force mécanique qu'on a sur l'arbre en une force électrique. Et donc à la sortie de l'alternateur, on va produire de l'électricité. Donc, du 1er novembre au 31 mars, on est sur ce qu'on appelle donc les force service système de l'hiver. Donc là, une production qui va être adaptée aux pointes de consommation électrique. Donc on va avoir plutôt un fonctionnement sur la pointe de consommation du matin et pointe de consommation du soir. 7h, 9h, 19h, 21h. Ensuite, on va rentrer dans une période liée à la fonte, plutôt le printemps, avril, mai, juin. Donc là, plutôt une période où là, on va être sur une production plutôt importante. On va turbiner les volumes issus de la fonte et on va venir remplir les barrages en vue de la période d'été, période sur laquelle on va beaucoup moins produire mais rendre d'autres services, et notamment sur les aménagements dans la vallée de l'Aude, on va rendre un service de soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'on va délivrer des volumes d'eau pour l'agriculture, pour des activités de multi-usage à l'aval de nos aménagements. Donc là, il va y avoir une production, mais qui va non plus être placée pour le besoin hydroélectrique, mais vraiment pour délivrer des volumes d'eau. Arrivé à la fin de l'été, 1er septembre, 31 octobre, on va rentrer dans une période qui est favorable pour nous d'un point de vue hydraulique. On est au maximum de l'étiage, moins d'eau à turbiner, et favorable d'un point de vue de nos chantiers. Le contexte environnemental et autres est favorable, moins de contraintes, et donc c'est à ce moment-là où on peut réaliser des chantiers. Donc sur la période septembre-octobre, nos aménagements vont plutôt être dans une période à l'arrêt et de maintenance. Et ensuite, à partir du 1er novembre, on retombe sur le cycle de production. Les enjeux environnementaux, c'est une de nos priorités. Ça fait partie de notre permis d'exploiter nos aménagements hydroélectriques. Donc on va avoir à prendre en compte la question de la continuité piscicole. Donc l'ensemble de nos aménagements, notamment nos prises d'eau, vont être ichtio-compatibles, c'est-à-dire qu'elles vont permettre la dévalaison des poissons sur les aménagements. On va avoir des questions de transit sédimentaire, maintenir malgré la présence de nos barrages le transit des sédiments de l'amont vers l'aval de nos aménagements. Et puis on va avoir un enjeu environnemental fort qui est de préserver l'environnement magnifique dans lequel on a la chance de travailler, que ce soit nos barrages ou ces centrales, qui sont dans un environnement qui va être souvent classé Natura 2000, classé dans le cadre de PNR, des parcs naturels régionaux, et donc avec un certain nombre d'exigences vis-à-vis des espèces protégées qu'on va pouvoir rencontrer. On a la chance, nous dans l'Aude, d'avoir les espèces protégées telles que le décement des Pyrénées, la loutre, le gypaète barbu, le vautour percnoptère, qui sont des espèces dont effectivement on doit prendre en compte la présence dans l'ensemble de nos activités au quotidien et dans les chantiers. Au sein d'EDF Hydraulique, on distingue deux grandes thématiques vis-à-vis de la sécurité, ce qu'on appelle nous la sécurité vraiment liée au travail, donc pour l'ensemble des agents de mon équipe et de l'ensemble des intervenants sur nos aménagements, et un deuxième volet de la sécurité qu'on appelle chez nous la sûreté hydraulique, qui est la sécurité des tiers à proximité de nos aménagements. Donc d'un point de vue de la sécurité de mes agents, forcément on va être face à du risque électrique, face à du risque de chute de hauteur, puisqu'on a des aménagements plus ou moins hauts, des risques liés aux travaux au bord de l'eau, donc de noyade, et puis des travaux qui vont être fortement exposés à la météo, avec aussi bien de fortes chaleurs l'été que aussi des températures extrêmes. Autour du barrage, on peut avoir
avoir des températures qui régulièrement descendent à moins 10, moins 15 degrés. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue sécurité des agents qui travaillent. Et puis après, donc le deuxième volet que je voudrais vous parler, c'est la partie, donc ce qu'on appelle sûreté hydraulique, c'est la sécurité des tiers à proximité. Ça aussi, ça fait partie de nos engagements et de mes missions que de garantir la sécurité de toutes les personnes qui vont se retrouver à l'aval de nos aménagements, dans le cours d'eau, l'été, l'hiver, pour venir pêcher, pour venir pique-niquer à proximité. Et donc là, on a l'ensemble des dispositifs pour éviter que les variations de hauteur d'eau qu'on peut générer liées à notre production génèrent des risques pour les tiers à proximité de nos aménagements. Pas de journée type, ce serait trop facile. Prise de poste donc tôt le matin, débriefing où on va débriefer les activités de la veille et les différentes alarmes qu'on a pu recevoir dans la nuit et les dépannages qui ont pu être réalisés. Puis ensuite, on bascule dans un deuxième temps sur des activités planifiées d'exploitation ou de maintenance courante à la fois des usines et des barrages. Et puis fin de journée, plutôt une phase là de débriefing pour préparer la journée du lendemain, notamment si une activité n'est pas terminée, si on a reçu des alarmes. Et effectivement un événement marquant depuis ma prise de poste donc sur le groupement de l'usine de l'Aude, là il y a maintenant presque 4 ans, c'est lors de la tempête de Gloria, survenue donc au mois de janvier 2020 et qui a frappé donc le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On a vécu un épisode météorologique important, 48 heures de neige enchaînées avec 48 heures de pluie. Il a fallu faire face du coup, nous dans notre exploitation, à une rumeur disant que un de nos barrages avait cédé ou en tout cas qu'on allait ouvrir les vannes et qu'on allait noyer toute la vallée. Donc événement marquant parce qu'il a fallu du coup travailler pendant près de 3 ou 4 heures avec les services de la préfecture à mettre fin à cette rumeur, rassurer les populations et éviter typiquement qu'on évacue l'hôpital de Carcassonne tel que c'était engagé. Sur le groupement d'usines de l'Aude sur lequel nous sommes situés, donc on exploite 8 centrales hydroélectriques et 4 barrages, donc quasiment depuis la source de l'Aude que vous voyez ici, fleuve Aude, donc qui se jette dans le barrage de Matmal, retenu donc de 20 millions de mètres cubes, qui lui-même se jette dans le barrage de Puy-Valador, stockage maximal de 10 millions de mètres cubes. Et donc ce réservoir de 30 millions de mètres cubes vient ensuite être turbiné donc, sur les deux aménagements d'Escoulouvre et de Nantia, usine dans laquelle nous étions tout à l'heure, qui ont la particularité de fonctionner en tandem, c'est-à-dire l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Et c'est ce tandem, Escoulouvre et Nantia, qui constitue en gros une puissance de quasiment 100 MW de puissance installée et qui constitue cet ensemble de centrales hydroélectriques importantes pour le réseau électrique français. Et donc les eaux donc, du barrage de Puy-Valador vont passer dans une galerie d'à peu près 8-9 km de long, arriver à l'usine d'Escoulouvre par une conduite forcée, être turbiné une première fois, ressortir dans le bassin de compensation, puis ensuite re-rentrer en galerie pour à peu près 9 km en galerie dans le massif, donc sous les villages notamment de Roquefort-de-Sault et de Sainte-Colombe-sur-Guette, pour ensuite arriver donc en haut de la conduite forcée que vous avez vu tout à l'heure, et ensuite donc arriver dans l'usine de Nantia. Donc là on est sur ce qu'on appelle la partie aménagement téléconduit que je vous présentais tout à l'heure, et de l'autre côté, donc sur l'autre branche du groupement d'usines, deux barrages. Un premier barrage dit des Grandes Pâtures qui est dans le département de l'Ariège, sur un des affluents de l'Aude, donc sur le ruisseau de la Bruyante. Là, un stockage d'1,5 million de mètres cubes. Et donc, les eaux de ce barrage vont être turbinées à l'usine de Rouze, puis ensuite, dans un enchaînement de centrales, à l'usine du Son, puis à l'usine de Gesse, puis à l'usine de Saint-Georges, à l'extérieur des gorges. Donc là, 4 centrales avec une puissance installée de l'ordre de 27 MW.